ce jour dédié pour la Yeshua, donc la rédemption, la guérison complète et immédiate de Sarah Bat Rachel. La question de Nathanaël. Alors, vous avez parlé des Neshamot et Erev Rav. Déjà, qu'est-ce que c'est et comment on les reconnaît? Comment on les reconnaît alors? Les Neshamot du Erev Rav. Alors, c'est écrit que lorsque les Israël sont sortis d'Égypte, du Erev Rav est sorti avec eux. Erev Rav, littéralement, ça veut dire un grand mélange. C'était en fait des âmes qui sont à mi-chemin entre le juif et le non-juif. Et Dieu n'a pas dit à Moshe de les sortir d'Égypte. Et Moshe s'est dit avec le grand Kiddush Hashem, la grande sanctification qu'il y aura lors du don de la Torah où Dieu va se dévoiler, on fera aussi le tikkun de ces âmes-là. Effectivement, elles ont fait leur tikkun, mais elles ont gâté après, c'est elles qui ont fait le veau d'or. Preuve en est qu'ils ont dit « El Elohecha Israël » voici ton Dieu Israël. Donc ils s'adressent à Israël, eux, c'est pas Israël. Et Dieu dit à Moïse, quand il est au haut du mont Sinaï, pendant qu'ils font le veau d'or, dit « Descends, car ton peuple que tu as sorti d'Égypte ont fait le mal. » D'accord? C'est quoi ton peuple? C'est pas le peuple de Dieu. Non, il y a Israël et il y a le Erev Rav. Ils étaient déjà beaucoup à l'époque. Erev, c'est un mélange, Rav, grand. C'est grand en quantité aussi. La mystique juive, elle explique qu'il y a le prophète, il voit la sainteté, il voit le trône de gloire, c'est donc quelque part le trône sur lequel Dieu se pose, et il voit autour, il voit trois choses. Il voit Esh Mitlakachat, un feu dévorant, un Angadol, un grand nuage, Roi Sahara, une grande tempête. Roi Sahara, une tempête. Après, il voit une lumière, et dedans, il voit le trône de gloire. Les trois premières parties, ce sont les écorces, ça correspond aux non-juifs. La lumière correspond au Erev Rav. Le trône de gloire correspond au Neshamot juive total. C'est l'intériorité. D'accord? Il y a l'extériorité et l'intériorité. Donc ils sont à mi-chemin. Les kabbalistes ont dit que ça ressemble au blanc de l'orange. Dans l'orange, tu as la pelure, qui n'est pas mangeable. Tu as le fruit et tu as le blanc. Le blanc, il est mangeable, mais ce n'est pas le fruit. C'est mi-chemin entre les deux. C'est exactement ça le Erev Rav. Donc ils sont juifs, ils peuvent être nés génétiquement de parents super tzadikim avec des neshamot juifs complètes, et peuvent mettre au monde Chassidom du Erev Rav. Surtout si elles ne se comportent pas en sainteté lors de la conception. C'est très très important de s'unir avec sa femme dans la sainteté pour ne pas avoir une âme de Erev Rav qui va naître à Shem Mishmor. Alors, comment les reconnaître? Alors, il faut comprendre. Donc, depuis, ils sont mélangés au peuple juif. Et il y a 5 sortes de Erev Rav, comme ça dit le Zohar Bereshit, page 25, c'est je crois deux Zohar que je connais par cœur, celui-là et un autre, d'accord, sur Ishmaël. Alors il dit qu'il y a 5 sortes de Erev Rav qu'on reconnaît par les initiales Nega-Ra. Nega-Ra, une mauvaise plaie. Ce sont les initiales Nun, Gimel, Ain, Resh, Ain. Nun, c'est Nephilim, Gimel, Giborim, Ain, Anakim, Resh, Rephaim et Ain, Amalekim. Et c'est bien qu'on parle maintenant, qu'on est la veille de Parashat Zachor, de parler du Amalek juif. Il y a le Amalek, il y a aussi le Amalek juif. C'est le 5e, on va prendre depuis le début. Premier, c'est les Nephilim. Nephilim, donc les descendants spirituels des Nephilim. C'est quoi les Nephilim? Ce sont les anges déchus qui ont dit à Dieu, pourquoi tu as créé l'homme? Dieu a dit, mais ils ont rien. On t'avait dit de ne pas créer, tu vois, il fait des péchés. Alors Dieu leur dit, oui, mais ils ont rien, c'est rara. C'est pas une bonne raison. Bon, on va vous voir à l'œuvre. Et Dieu les fait tomber du ciel avec un Yetzirara humain, et ils sont débauchés avec les femmes des hommes. C'était la grande, comme on dit, Smarla, je sais pas, enfin, ils ont fait la fête. D'accord? Pire que tout. Pire que tout. Les grands débauchés sexuels, les militants pour, d'accord? Quelqu'un il a Yetzirara, mais tu as des militants, ils organisent, ils font des fêtes, ils font des machins, ils se battent, voilà, Gay Pride, ouais, on va se battre. D'accord? Ça, ce sont la tête, Erev Rav. Les Nephilim. Ensuite, tu as les Giborim. Giborim Anshechem. Tout ça, c'est marqué aussi dans la fin de Parashat Bereshit. Giborim Shechem, les Giborim, les gens puissants, Anshechem, du nom. Les gens du nom, c'est quoi? C'est pas des religieux. Dit le Zohar, avec des grandes barbes, des grands chapeaux, des rabbanés même, qui font beaucoup pour le kavod, pour leur nom. Il offre une yeshiva, il met son nom en grand, phosphorescent la nuit, d'accord? À Sefer Torah, son nom, moi, je, toute la journée. D'accord? Ça, c'est les Giborim. Après, on a les Anakim. Anakim megargaotecha. Anakim, ça signifie des colliers, c'est les Talmid Chachamim. Ils doivent être comme un collier. Un collier, de temps en temps, on le met dehors, mais la plupart du temps, il est à l'intérieur. Un Talmid Chacham doit rester chez lui, étudier la Torah, mais pas rester sans cesse en ermite, aussi sortir de temps en temps, qu'on le voie aussi en public, mais pas trop.
Anakim, ceux qui ont la haine des Talmidei Chachamim, ils ont la haine des religieux, des étudiants en Torah. D'accord? Ils vont donner de l'argent à ci, à ça, mais ça, non. D'accord? Qu'ils aillent travailler, les parasites, machin, etc. Ça, ce sont les Anakim. Encore une fois, il y a beaucoup de juifs qui disent ça, mais ce n'est pas du Erev Rav. C'est les militants dans ce sens. D'accord? Ceux qui prennent le micro à la radio, d'accord? La radio en Israël est super Erev Rav. La radio non religieuse, très très anti. D'accord? Ceux qui dirigent. Ensuite, on a Rephaim. Rephaim les rapotes qui affaiblissent ceux qui ne donnent pas la tzedaka. Ils n'aiment pas donner la tzedaka pour renforcer les pauvres qui sont dans la misère. Ils ne donnent pas la tzedaka, c'est les Rephaim. Et enfin, les Amalekim, les dirigeants de la société juive qui sont contre la Torah. Le Zohar dit, et la Géoula dépend des Amalekim. Tant qu'il y a Amalek, on ne pourra pas gagner. C'est tant qu'ils ne font pas de chouva. Tant qu'il y a ces Amalek-là qui empêchent, ils empêchent. Ils sont à la tête de la société, du pays, d'accord, et ils tirent les ficelles, et ils empêchent, ils vont influencer le peuple juif à faire des péchés. On les appelle aussi Seor Shebaïssa. Seor, c'est le levain qu'il y a dans la pâte. Le peuple d'Israël comparé à de la graine, Reshit Tvuato, des graines, on en fait de la pâte. Maintenant, la pâte, elle est bien, elle n'est pas fermentée. On met un peu de levain dedans, ça fermente tout. Le Erev Rav, c'est le levain qui va influencer en mal le peuple d'Israël. Donc si tu vois des militants, il faut comprendre qu'il y a influence, donc tu auras des juifs débauchés, tu auras des juifs qui n'ont pas le Zdaka, qui sont contre les religieux, tu as tout ça. Et ça, c'est des bonnes âmes juives, ça se peut tout à fait. Les pauvres, quand ils font tchouva, ils deviennent des grandes sadikim. En passant, un Erev Rav peut aussi faire tchouva. C'est plus dur pour lui, il peut aussi faire tchouva. D'accord? Mais il ne sera pas un grand bal tchouva, un petit bal tchouva. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas tous les juifs qui font ça qui sont des Erev Rav. Parce que chacun de nous, on a des pulsions de ce genre-là, d'accord? C'est les militants, les dirigeants et militants dans ce sens. Eux, c'est Erev Rav. D'accord, mais c'est quoi son but alors, Hachem, de créer des Neshamot Erev Rav? Mais pourquoi Hachem a créé le mal? Il a créé un mal, un Graal moyen, voilà, il y a tout le mal pour qu'on ait le libre arbitre. Voilà. Certaines autres personnes qui ont une Neshama normale. C'est vrai qu'un Erev Rav maintenant, il sera certainement jugé de façon plus laxiste que quelqu'un qui a une grande neshama. Tu as deux personnes qui font un péché. Une petite âme, une grande âme. C'est clair que celui qui a une grande âme, il sera jugé beaucoup plus durement que celui qui a une petite âme. Parce que la grande âme, tu avais une perception d'Hachem, tu ressentais des choses. Comment tu as fait ça? L'autre, c'est normal, il n'a rien reçu, il sent rien, il est complètement il a une petite âme, d'accord? Dieu va juger chacun en fonction de ses mérites. Dieu est juste. Et c'est clair que le même péché pour des différentes personnes avec des âmes différentes sera jugé différemment. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et donc le Amalek, le dernier, le Neshamot Erev Rav, c'est la plus... Je ne sais pas si c'est la plus, c'est ceux qui sont les dirigeants. Ouais, Amalek. C'est la plus... Je ne sais pas si c'est la plus dure, je ne sais pas si c'est la plus forte, je n'ai pas vu ça écrit. Peut-être. En tout cas, ils sont dirigeants, donc ils ont un pouvoir, c'est ça. Le type, il est militant en boîte de coucher avec des filles. Bon, ok, mais c'est-à-dire, il y a quelqu'un qui dirige, il a un impact énorme, tu comprends? Voilà, donc c'est comme ça qu'on les reconnaît, ça ne change pas grand-chose. La bataille contre le Erev Rav, c'est l'étude de Torah. Il n'y a rien qui affaiblit plus le Erev Rav que l'étude de Torah. Parce que ça amène la sagesse, ça amène le flux divin, et ils ont peur de ça. C'est pour ça qu'ils se battent. La bataille, aujourd'hui, la bataille du Erev Rav, elle est principalement contre le monde de la Torah. Principalement. Ils se battent qu'il y ait moins d'étudiants en Torah, le moins possible. Aujourd'hui, c'est une bataille très sournoise, très difficile, très difficile. Sachez que dans le programme d'éducation, ils donnent de l'argent maintenant. Dans les Talmud Torah pour les enfants, les cheder pour les enfants de 4-5 ans, d'accord? Ou tu fais leur programme, tu as de l'argent, ou tu ne fais pas le programme, tu n'as pas d'argent. Mais des sommes colossales. Maintenant, pareil, ils commencent lentement à changer le programme. Par exemple, avec Akedat Yitzhak, on ne peut plus enseigner. Parce que c'est brutal pour les enfants. Comment Abraham il va aller égorger son fils Yitzhak? Tout Bishvat, d'accord? Au lieu de parler que c'est la fête de tout Bishvat, c'est un truc sympathique. Ils enlèvent énormément pour vraiment, c'est terrible, c'est terrible. Il y a une bataille très sournoise, très dure. Mais on va gagner B'ezrat Hashem, parce qu'on fera plus de Torah authentique, on va voter chasse, on gagnera. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.